Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 21. Et pour le coup, nous allons utiliser une palette tant attendue sur cette chaîne. Enfin, je reçois beaucoup de demandes. La Plain Jane Remastered. J'ai laissé le petit film plastique comme les vieux sur leur télécommande là. Parce que je sens que je vais la bousiller la première utilisation. Après la première fois, je l'enlèverai, ok? Après ce tuto. Donc la palette se présente comme ceci. C'est une palette de la marque Adept que vous pouvez maintenant retrouver chez Monolith. Et ce sont que des fards à effet à l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas de mat. Donc pour ce faire, j'ai choisi de prendre ma palette de mat. Celle de la palette que je prends à côté. Pour utiliser ces fards. Et nous allons faire ça. Alors, j'ai un historique de fards gras avec cette marque là. Donc j'ai pris une poudre. Je sais pas si ça va fonctionner avec cette poudre là parce que je m'en servirai jamais pour le visage, ok, on est d'accord. Et du coup je me suis dit sur les yeux ça pourrait peut-être fonctionner pour fixer ma base. Fait que je vais faire un œil avec la poudre et l'autre sans, juste pour voir. Et je vous ferai bien sûr un retour plusieurs fois. Voilà. Donc je vais voir si ça fonctionne. Pour ça, c'est parti. Je vais primer mes yeux avec le Paint Pot de chez MAC. Celui-ci, soft. Et on y va. Je vous remercie aussi pour vos feedbacks au sujet du calendrier de l'Avent. Ça m'a fait plaisir de vous lire. Alors c'est très marrant parce que ici sur YouTube, la majorité des gens ont voté pour un calendrier 12 cases et sur Instagram, la grande majorité un calendrier 24 cases. Je sais pas si j'aurai la foi de faire les deux pour une première fois. Quelqu'un m'a suggéré et j'ai pas trouvé ça comment dire, fou comme idée, de commencer par un 12 cases juste comme pour voir, mais je sais pas trop. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais planifier, je vais évaluer, et parce que sinon je peux faire les 12 cases, mais les 12 premières cases des deux calendriers seraient les mêmes. Genre les 12 premières cases du calendrier 12 cases, il y a ça, disons. Et les 12 premières cases du calendrier 24 cases sont identiques et les dernières 12 cases sont différentes. On peut faire ça aussi. Comme ça m'enlève un stress. Mais c'est encore en préparation. Je suis encore en train de penser à tout ça. Donc toujours si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou sur Instagram. Ça va me faire plaisir d'avoir votre retour. Donc je vais prendre ce pinceau de chez Moda Brushes et je vais prendre cette couleur orange ici. Je ne sais pas c'est quoi les références. Et je vais commencer mon look. J'ai aussi acheté un nouveau blush de chez Tarte. Alors j'ai pas trop compris c'était quoi le délire. Ça s'appelle un Blush and Glow Cheek Plumping pour les joues. Nous allons essayer ça tout à l'heure. Je suis intriguée. Moi je l'ai sorti de son emballage. J'ai reçu ma commande de Shroud Cosmetics hier et la palette est explosée dans l'emballage. Je voulais m'attaquer à ça, mais bon. Ah, j'ai oublié de... Je pense que j'ai pas commencé. J'ai oublié de mettre la base. Alors, celui avec la base, ça va être le droit, avec la poudre, je vais dire. C'est bizarre ce produit. J'ai jamais utilisé, je l'avais reçu l'année dernière par la marque. Ouh, c'est soft. J'avais une de Make Up Forever qui était vraiment une poudre matifiante. Mais le problème c'est que c'était trop jaune. Là je me suis dit si j'y prends une couleur invisible quasiment, peut-être ça va... Donc c'est peut-être un peu blanc mais bon, on verra bien. En tout cas ça fait doux sur la peau. Ok.
Donc je continue. Ouais, c'est ça, ma palette de Schward est arrivée explosée. Alors je pense pas que ce soit un problème d'emballage. Je pense vraiment que c'est un des fards qui est trop émollient. Comment j'ai fait pour le savoir? C'est pas la première fois que ça m'arrive. Le fard se défait en petites boules dans la palette. Vous voyez ici comme c'est orange et ici c'est pastel. Ici c'est la même couleur mais ici c'est foncé. Ça doit être à cause du primer. Après on n'est pas là pour ça, on est là pour la plain Jane. Je sais pas pourquoi je m'arrête là-dessus. Mais... Je vais prendre une autre couleur orangée. Celle-ci. Après ça je vais prendre L et après L. Hein. Donc comme ça vous le saurez. C'est souvent des couleurs mono de chez Colourpop mais je sais pas si tout existe encore. Bah dis donc. Il se passe quoi avec le pigment là? Ah. Donc Adept est une marque indépendante américaine. Leurs fards sont souvent des fards à effet, leurs palettes sont souvent des fards à effet. Est-ce que j'ai eu des douanes chez eux une fois peut-être? Je me rappelle plus. Mais bon, maintenant qu'elle est vendue chez Monolith, c'est génial en fait, quand vous êtes en Europe. Monolith, c'est vraiment la meilleure découverte de cette année. Hein. Enfin, fin de l'année dernière, début de cette année. Je suis vraiment contente que ça existe. Encore une fois, je ressemble à un cocktail. Très cool. Ensuite, je prends un autre pinceau. Je n'ai pas fini. Hein. Je commence avec les mat et après le fun. Quoique les mat c'est fun, mais je prends une espèce de bordeaux marronné et j'accentue ici. Et quelle bonne idée. J'adore ce combo. Alors il va sans dire que, étant donné que ce sont des fards à effet, je pourrais pas utiliser énormément de fards pour cette première fois, mais dans la plain Jane, je sais pas tout de suite. Je suis pas encore rendue là. Je pense que la semaine prochaine, on va faire une palette 3 looks avec la Nomade. Je l'ai reçue, elle est trop belle. Ou est-ce que vous voulez que je le fasse en palette express? Comme il y a deux côtés différents, je vais faire un côté bleu, un côté rouge. Et un côté mixé, peut-être? Je sais pas, vous me direz. Ouvrons enfin cette palette. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle AC1, c'est des codes. AC2 12. Il y a 4 chiffres, 4 symboles, pas capable de les lire. Je vais commencer par ça. Très joli. Je vais reprendre le fard Bordeaux et je vais juste estomper ici. Faire un dégradé. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je prendrai d'autre? Lui, je le vois vert, bleu et lui a l'air parfait. Je vais prendre ça. Mais avant, je pense que je vais mettre un super... On va voir, est-ce que ça marche comme ça? Avant, j'ai un super choc shadow. J'ai décidé de reprendre des vieux trucs aussi de mes collections. Qui s'appelle Thrill the Cloud. Je me suis dit si je le mettais entre les deux, avant de passer à l'autre, ça pourrait être sympa. Puis ça me permet d'utiliser les vieux fards que j'ai. Je vais faire un raccord. J'ai pas mis plus de produits. Et je vais utiliser la couleur AC15. Ouh. C'est très beau ça. Alors le jeu c'est que dépendamment de l'angle,
Et de l'éclairage, la couleur sera jamais la même. Là par exemple c'est une espèce de rose. Que moi je vois un rose. Vous voyez quoi? Je sais pas. C'est ça qui est un peu difficile avec les fards à effet, mais bon. En général ça passe. Je vais prendre un autre fard puisque j'y suis, on est sur une bonne lancée. Et je vais prendre la couleur AC10. Celle-ci. Vous comprenez pourquoi je swatch jamais rien. Parce qu'on sait jamais sur ce que ça va donner sur une fois arrivé sur l'œil. Ça donne exactement la même couleur. Je trouve. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais estomper ici avec rien pour le moment. Et je pense que je vais reprendre le orangé pour estomper mieux. Le orange mat, le premier qu'on a pris. J'ai un petit eyeliner bordeaux de la marque Givenchy que je vais mettre avec des fossiles. Je pense que je vais faire le raccord du bordeaux, du marron ici avec les couleurs là. Hors caméra. Pas intéressant. Et je vous reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention! J'aime trop ce look, même si je suis mixomatée à fond les ballons. Je suis trop fan. J'adore ce mix de couleurs. Est-ce que c'était le même qu'il y a 3 jours? Peut-être. Je ne sais pas. Il n'y a pas de cuisse encore, d'après ce que je vois, ni d'un côté ni de l'autre. Je dis ça parce qu'avec la Heather Esteen, ça a allé assez rapidement. Là, j'ai toujours rien. J'ai dû mettre une pause sur This Is Us. J'ai fait recommencer à pleurer. C'est tragique cette série. Tragique. Si vous avez le moral à zéro, ne regardez pas This Is Us. Il faut avoir les nerfs solides. C'est pas possible. Donc, j'ai fait mon bronzer crème et je voulais essayer ce produit de Tarte. Regardez-moi la grosseur du truc. C'est par exemple là quelque chose qu'on connaît plus ou moins. Quoi? Un rouge à lèvres Pat McGrath. Ça c'est un blush. Voilà. Donc c'est Double Duty Beauty. Kindy. Je veux... Alors ça sort en applicateur comme ça. Ça sent un peu citronné, ça sent bon. Quoi ça ressemble en swatch? C'était dur à choisir les couleurs, il n'y avait pas grand chose en termes de variation. Alors ça va être un highlighter pour moi, hein, on est d'accord. Quoique, comme ça on voit un blush. Ça sent trop bon le citron. Et ça sèche automatiquement. Ok, on sent plus de matière ni rien. C'est un très beau fini. Comment je vais l'appliquer? Comme ça? On va essayer ça comme ça pour le moment. Et j'ai pris un pinceau pointilleur comme ceci. Oh non, c'est un cute blush. Ok. Oh, j'aime bien la couleur. C'est quoi j'ai pris comme couleur déjà? Bof. Vous voyez? C'est genre une couleur de tous les jours. Tu sais pas quelle couleur mettre? Mets ça. Après, est-ce que c'est... Je comprends pas c'est quoi le plumping. Ça fait vraiment un très beau fini par contre. Hein. J'aime beaucoup. Waouh. Mais on dirait que tu appliques un gloss. Mais le fini est incroyable. Alors, sur Sephora Canada, il n'y a que 4 couleurs. Je ne sais pas s'ils projettent d'en faire plus ou s'il en existe plus sur le site de Tarte, mais je mettrai tout dans la barre d'infos bien sûr, si ça vous dit de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime vraiment beaucoup. C'est frais. C'est vrai que c'est plumping en fait. C'est vrai que ça donne un rebondi, il n'y a pas de paillettes ni rien. Oh, je suis très fan de ce produit, quelle belle découverte. Ok, pas d'effet de matière. Ok. Je vais poudrer, je vais essayer de remettre par-dessus pour voir. Parce qu'avec le poudré, je pense que ça va un petit peu s'effacer. Je vais juste voir à quoi ça ressemble. Je prends ma poudre de Jaclyn Hill, Jaclyn Cosmetics. Quand même, hein. Je vais réessayer.
sais pas si ça va être une bonne idée ou pas, mais j'aime bien les applicateurs comme ça pour les blushs aussi. Ok. Tout doucement. Ça ne soulève pas la matière. Oh, wow. Vraiment facile à appliquer. C'est très beau. J'en ai mis peut-être un peu proche. C'est vrai que ça pleut. Ça fait des gros jus. Ok. Je suis agréablement surprise. Je m'attendais à ce que ce soit genre un highlighter, un truc genre un gimmick, mais j'adore. Ok. Belle surprise. Et j'ai un nouvel highlighter, c'est celui-ci de Colourpop qui s'appelle You're Glowing. Ok. I am your baby. C'est le highlighter cœur comme ça. Très chouette. Je finis avec mon bronzer de ma rotation make-up, LYS. Oh non! J'ai des joues enflées, meuf. Regardez pas ce côté, regardez ce côté. Oh, mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de le rattraper, hein, mais c'est pas... Oh mon dieu. C'est pas gagné, hein. Je vais essayer de remettre le blush. Sauve-moi. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas trop pire. De toute façon, je vais nulle part. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vais finir avec ce rouge à lèvres de chez Makeup Forever. C'est marrant parce que j'ai vu une revue de Jamie Page et elle disait exactement ce que j'avais dit sur ces liquid lip. C'est que ça nous ramène au vieux liquid lip en termes de formule. Pas genre la meilleure formule du monde, un peu asséchant. Je pourrais faire l'impasse pour cette couleur. Je me demande si leur nouveau rouge à lèvres ressemble à ça. Les couleurs sont les mêmes ou pas. Je vais en rajouter une couche parce que... Magnifique. Oh là là, j'adore. Oh là là. C'est quoi? C'est quoi cette couleur? On voit rien, bien sûr. Je le mettrai en barre d'infos. C'est écrit petit. J'avais pas le lire. Ok. Et voilà pour ce look. Qu'est-ce que je pense de cette palette? J'adore l'idée d'avoir que des fards à effet. C'est pas un concept qui me rebute du tout. C'est une palette qui va nécessiter d'avoir des mats à côté. Pas un problème. J'attends juste de savoir est-ce que ça va rester ou pas. Je vous ferai un retour bien sûr très bientôt. Mais on est bien parti. Je vous tiens au courant. Ça, si vous voulez essayer un nouveau produit, s'il vous plaît. Non, regardez ce côté-là. Je trouve que c'est innovant. Je vous invite à l'essayer. Et le highlighter aussi est très sympa. Pas aussi bien que Heart of Gold d'hier. Mais très joli quand même. Enfin, pas ce côté. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain pour le haul intérieur. Bye.